Alors, je viens juste de finir donc mon jeûne sec de 5 jours pour le deuxième mois. Donc j'avais fait, et j'ai fait sur le même thème, hein. Le premier jeûne de la première semaine, j'avais même pas tenu 20 heures sur ce thème-là, donc j'avais même pas tenu un jour. Le deuxième jeûne, j'avais tenu 40 heures, même pas 2 jours. Le troisième jeûne, j'ai tenu 30 heures, tout ça sur le même thème. Et le cinquième sur le thème, là j'ai tenu 5 jours parce que je me suis rendu compte au bout de 3 jours que tous les esprits qui étaient liés à ça sont partis. Donc ça a été très difficile, hein, puisque le premier jeûne, je réagissais énormément, le deuxième aussi, puisque même sur mon corps, enfin, je réagissais sur différentes parties de mon corps. C'est-à-dire que j'avais des réactions autour de la gorge, autour de la poitrine, sur les pieds, un peu partout. Et je voyais comme une espèce de poupée enfin, une représentation de ma personne qu'on faisait sur lequel on faisait des trucs. Le deuxième, donc le troisième, le cinquième jeûne de 5 jours, le quatrième jeûne de 5 jours. Là, au départ, les premiers jours, j'ai vu comme si on mettait des petites épines, hein, sur mon dos, hein, sur le dos d'une représentation de ma personne, etc., etc. Et en fait, après, tout est parti. Donc, je suis vraiment contente. Et donc, le bilan du deuxième mois, donc j'ai fait mes 8 veillées, voilà, sur les 8 qui devaient être faites. J'ai pas rattrapé la veillée du premier mois, donc je rajoute encore une veillée. Au niveau des jeûnes, donc j'ai donc fait plusieurs petits jeûnes d'une semaine, et j'ai fait un jeûne sec de 5 jours, donc ce qui couvre pour le mois. Au niveau de la lecture, donc là j'ai fait plus de 180 pages, puisque là je suis à la page 188 de la version Louis II, sachant qu'on est au deuxième mois, que le deuxième mois faisait, les premiers et deuxième mois fait un peu moins de 60 jours, donc 3 pages par jour. J'ai réalisé ce que je devais faire en ce qui concerne la lecture de la Bible. Ensuite, concerne donc la prière spécifiquement, la prière spécifique, le matin je l'ai fait systématiquement. Le soir, je ne l'ai pas fait une seule fois, donc là c'est un point faible. Et dans la journée, j'ai réussi à le faire peut-être 2 fois, alors que normalement c'est 9h, 12h, 15h, 18h, 21h. En plus, la prière est très très courte, d'une minute. Même pas d'une minute, c'est 30 secondes. Bon. Donc ce qui s'est passé pour le deuxième mois, à la fin du deuxième mois, donc j'ai eu ma carte spirituelle. Et là c'est vraiment, j'ai été étonnée. Et la carte spirituelle, c'est intéressant parce que tout à coup, on a comme un snapshot spirituel de tout ce qui est arrivé dans notre vie, nos choix, les choix qu'on a faits. Donc par exemple, j'avais commencé une carrière où beaucoup de gens l'auraient envié, etc. Et en regardant ma carte spirituelle, je me suis rendu compte que c'était un mauvais choix. Parce qu'on croit souvent que, entre guillemets, le succès dans la carrière correspond au choix de Dieu. Que le succès dans une carrière, qu'on choisit n'importe laquelle, reflète nécessairement le succès de Dieu. Ce qui est faux, ce qui détermine nécessairement le destin que Dieu a choisi pour soi, c'est faux. De toutes les manières, la carrière dans laquelle Dieu nous mettra, on aura toujours beaucoup de succès. Mais c'est pas parce qu'on a du succès dans quelque chose que ça veut dire que c'est la carrière que Dieu a choisie pour nous. D'autant plus qu'à cette époque-là, je n'étais pas du tout dans Dieu. Donc, et là, en voyant ma carte spirituelle, j'ai pu comprendre que même si j'avais du succès dedans, ce n'était pas le choix de Dieu pour ma vie. Ensuite, donc, j'ai vu à travers cette carte spirituelle les relations que j'ai eues, inclus les relations intimes, et surtout une relation intime qui était très importante. Et je me suis rendu compte aussi, mais c'est incroyable quoi. Et donc quand on voit la carte spirituelle, c'est intéressant aussi parce qu'on voit en fait aussi qu'est-ce qu'il y a entre guillemets dans le sang. Et on comprend beaucoup mieux en fait ces histoires de lignée, puisque la carte spirituelle va être aussi créée à travers ce qu'il y a dans le sang. Et c'est bizarre de voir tout ça, hein.
Donc maintenant, d'autre part, donc j'ai eu beaucoup d'informations. Donc sur les spas, j'ai compris pourquoi les spas. Au départ, bon, le premier mois, j'avais vu les spas, mais je ne connais pas trop pourquoi. Et là, j'ai compris pourquoi les spas, effectivement. J'ai eu des indications sur différentes choses que je devais faire. Des choses que je devais faire le mois dernier, je ne l'ai pas fait. Donc ça m'a rappelé les 2 objets à brûler que je n'ai pas encore brûlés. Donc en fait, on peut vraiment dire que Dieu est un très bon conseiller. La seule chose, c'est que, donc du coup, au niveau du mariage, là aussi, en voyant la carte spirituelle, c'est incroyable, quoi, parce qu'il y a des gens avec qui, bon, heureusement, je suis rentrée dans la religion, je suis revenue, entre guillemets, de la religion chrétienne, même si je ne faisais pas les bons pas, mais j'avais compris. Heureusement, j'avais aussi un bon coach qui m'avait dit, à cause de la situation qui est autour de toi, je veux d'abord que tu fasses ton coaching, que tu n'entres pas dans aucune relation intime jusqu'à ce que les choses soient réglées. Et là, donc du coup, ça m'a forcé à prier, etc. Et en faisant donc ce programme, je me rends compte que oui, je serais rentrée dans une relation intime qui, du point de vue de ma carte spirituelle, était complètement contraire à la volonté de Dieu. Hein, puisque le but, c'est d'être avec son partenaire selon Dieu, pas d'être avec le partenaire selon Dieu de quelqu'un d'autre. Donc là, c'est une perspective qui est totalement différente par rapport à ce que j'aurais fait avant. Hein. Donc, donc là aussi, donc c'est incroyable, quoi. Honnêtement, j'aurais jamais cru qu'en faisant ce programme de mariage, je pourrais ça m'apporte beaucoup plus que je n'aurais pensé. Et c'est vrai que j'avais décidé de le faire aussi parce que je me disais, bon, je le fais aussi parce que c'est un peu facile de dire aux gens, faites ça. Et toi, tu ne le fais pas. Donc, si par exemple, quelqu'un n'arrive pas à faire son jeûne de 5 jours ou ses jeûnes chaque semaine, tu vas commencer à les blâmer. Alors qu'en le faisant, je comprends un peu mieux pourquoi est-ce que, par exemple, donc, je peux faire un jeûne de 5 jours et des fois, j'arrive sur notre thème et j'arrive pas à tenir 20 heures sur le thème. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le thème du mariage, bien évidemment. Donc, du coup, en voyant ma carte spirituelle, je peux comprendre, en fait, qui est-ce que Dieu, quelle personne ne peut pas être mon partenaire selon Dieu. Donc, quand je regarde ma carte spirituelle, quel genre de personne ne peut pas être mon partenaire selon Dieu. Quelles que soient, entre guillemets, les apparences, etc., etc., en regardant la carte spirituelle, on voit très clairement quelle personne ne peut être son Dieu. Donc, son partenaire selon Dieu. Je donne un exemple, ça ne me concerne pas. Mais si quelqu'un, par exemple, a été dans la sorcellerie, a fait de la haute sorcellerie pendant longtemps, très clairement, ça ne sera pas le plan de Dieu que cette personne aille avec quelqu'un qui est encore dans la sorcellerie, parce que là, ça fera 2 super sorciers qui vont faire de la haute sorcellerie. Donc, on comprend que le partenaire selon Dieu, Dieu fait bien les choses. Et c'est vrai que c'est difficile pour les gens de croire d'avoir confiance en Dieu, parce que la plupart des gens, en fait, ont du mal à croire que Dieu peut les bénir réellement. Donc, ils vont chercher des subterfuges, hein, c'est-à-dire prendre le nom de quelqu'un, ramener un pasteur, entre guillemets, ou un groupe de prière pour prier sur ce nom-là, pour prier sur le mariage, pour le mariage avec cette personne-là. En fait, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de faire en quelque sorte des célébrations de mariage de nuit pour le compte de quelqu'un. Ce qui est en fait des pratiques qui ne sont pas vraiment de Dieu. Parce que là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que eux, ils ont choisi leur partenaire et maintenant, ils demandent la validation de Dieu. Ils essaient de forcer, entre guillemets, Dieu à réaliser leurs souhaits. C'est-à-dire à réaliser, ils sont en train de forcer à Dieu de manière à ce que Dieu décide que non, l'autre personne n'ira pas avec son partenaire selon Dieu, mais avec la personne qui m'impose, qui vient s'imposer. Et ça ne marche pas comme ça. Donc ça veut dire que des fois, les groupes de prière prennent le nom de quelqu'un pour prier pour le mariage autour de ces gens-là, mais en fait, ils ne sont pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. Donc là aussi, quand on regarde, hein, donc du coup, on regarde une personne qui a été 12 ans de chasteté, un homme qui a fait 12 ans de chasteté avant de se marier. Des femmes, combien de filles, des métis, des blanches, des noires,
12 ans de chastité. Aujourd'hui, quand je parle de ma femme, je suis dans le bonheur du mariage. Il y a quelqu'un qui dit, oh, il parle trop de sa femme. Mais je vis le bonheur. Parce que Dieu, je disais à Dieu, moi, pendant que tout le monde n'importe quoi, moi j'étais là en train de me consacrer à toi, Seigneur. Le jour où je vais me marier, je veux une belle et bonne femme. Amen. Et je vous assure, j'avais la photo de ma femme dans mon cœur. C'est pourquoi toutes les filles qui venaient là, quand je voyais, ah non, c'est pas en photo. Je vous dis la vérité. Le problème est que vous ne connaissez pas ce que vous avez dedans. Et c'est qui fait que vous attrapez la première qui arrive. Ou le premier aussi. Voilà. Ma fille, tu dois avoir la photo. Moi j'avais la photo de ma femme. Alléluia. Toutes les filles qui venaient, j'ai regardé, j'ai dit non, ça c'est pas elle. C'est pas elle. J'ai regardé, j'ai dit non, non, c'est pas elle. Parce que j'avais ça. J'avais le critère et la photo de ma femme dans mon cœur. Je ne l'avais pas encore vue. Mais dans mon esprit, je l'avais dessiné. Comment elle devait être. Et quand on me présentait métisse, j'ai dit non, non, c'est pas elle. Noir un peu, non, 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 c'est pas elle. Gros comme ça, non, 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 non. Trop mince, non, non, c'est pas le problème mince des grosses. C'est les... On acclame le Seigneur. Donc là, effectivement, donc, les choses s'éclaircissent, hein, et je comprends un peu pourquoi cette femme-là qui s'est mariée selon Dieu, puisqu'elle avait jamais rencontré son partenaire selon Dieu. Donc ça, c'est un cas où elle n'avait jamais rencontré son partenaire selon Dieu. Bon, j'ai pas vraiment étudié les cas où les gens ont déjà rencontré leur partenaire selon Dieu, et elle a vu le lieu, etc., bien avant qu'elle rencontre son partenaire selon Dieu. Mais elle a fait une énorme quantité de jeûnes secs, hein, parce que cette femme-là, elle avait un lourd passé spirituel. Quand je dis lourd passé spirituel, très très lourd, hein. Elle avait couché avec plus de 275 différents hommes, par exemple. Et donc effectivement, cette approche est complètement différente de ce que j'ai vu faire ailleurs. Et au fur et à mesure que je suis en train de le faire, je commence à voir le bien fondé. Mais ce programme est un très bon programme et vraiment je le conseille.